Hello et bienvenue dans cette édition un petit peu spéciale de Clair Obscur. Les 8 prochains jours, je vous emmène découvrir 8 secrets de mon roman à paraître Le Secret du Belten. C'est une fantaisie à huis clos sur un bateau qui va être publié aux éditions Conséquences le 2 juillet. Et donc jusqu'à la sortie, je vous emmènerai tous les jours dans une nouvelle capsule pour découvrir un secret du lore ou des coulisses d'écriture du roman. Hello, c'est le grand jour, c'est le jour de sortie du secret du Belten et pour cette dernière capsule, on va parler de comment je me sens tout simplement et de mon état psychologique maintenant que c'est la sortie. Déjà, il faut savoir que depuis la semaine dernière, il y a quelques personnes qui ont commencé à recevoir mon livre en service presse sur Instagram notamment et donc j'ai déjà pu commencer à voir des personnes lire mon livre et émettre des avis sur mon livre. Et c'est vraiment très, très bizarre. C'est la première impression quand je tombe sur une story de quelqu'un qui lit mon texte. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait réel parce que d'habitude, c'est pas moi qu'on voit dans ces stories, c'est pas moi que je vois, c'est d'autres auteuristes qui sont plus ou moins connus. Mais enfin voilà, j'ai jamais vu mon nom et mon roman affiché dans une story comme ça. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont partagé des petits extraits, donc ça aussi, ça fait très bizarre tout d'un coup. Tu vois un morceau de texte et en fait, c'est toi qui l'as écrit. Enfin, j'ai peut-être l'air con quand je dis des choses comme ça, mais vraiment, ça m'a fait très bizarre. C'est une sorte, je sais pas, un peu de dissociation de se dire, mais c'est vraiment moi qui ai fait ça, c'est vrai. Et il y a vraiment ce truc de partager des émotions de lecture un peu brutes avec des emojis, des trucs comme ça. Et à chaque fois, j'ai ce truc de me dire, ben, est-ce que c'est positif? Elle a envie de crier dans son coussin. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ça veut dire que c'est nul? Je sais pas. Bref, très bizarre. Mais je pense que c'est un peu ça finalement le mot d'ordre de ce truc, c'est que j'arrive pas à me faire à l'idée que vraiment il y a des gens qui vont le lire, quoi, qui vont l'avoir entre leurs mains et qui vont le lire. Et comme je suis une personne très anxieuse et très pessimiste, ça fait un combo où j'ai l'impression que forcément ça va mal se passer et que tout le monde va trouver nul. Alors que déjà, objectivement, si j'ai quand même été signée dans une maison d'édition, surtout pour leur première sortie en fantasy adulte, c'est qu'il doit quand même avoir des qualités, sinon j'aurais pas été choisie parmi tous les autres textes qu'elles auraient pu choisir. Donc là, je suis vraiment partagée entre une curiosité terrible. Les gens que je sais qui lisent mon roman, je clique sur toutes leurs stories en attendant de voir si elles parlent de mon livre et comment elles en parlent et vraiment l'envie d'aller m'enterrer dans un coin et ne plus jamais ouvrir les réseaux sociaux. Et c'est vraiment ce truc très ambigu qui, je pense, fait partie intrinsèque de ma nature à ce stade. C'est que j'ai envie d'être artiste, j'ai des choses à dire et j'ai extrêmement peur de la visibilité que ça peut m'apporter ou de l'opinion que les gens vont émettre sur les choses que j'ai à dire. Et je sais pas vraiment si ça peut s'appeler genre la peur d'être jugée parce que en même temps je suis très ok avec le fait qu'il y a des gens qui vont pas aimer mon roman, c'est sûr, c'est évident, enfin ça fait partie du processus normal et il y a sans doute des gens qui vont trouver des choses à redire et en plus je l'entends parce que ça reste le premier roman que je sors en maison d'édition. C'est une fantaisie assez complexe, comme je le disais hier, il y a beaucoup de thématiques qui sont quand même politiques, donc je sais que j'ai pas traité tous les sujets au plus possible où je pouvais les traiter. Il y a peut-être des gens qui vont s'attendre à vraiment un truc plus engagé, plus militant. Il y a peut-être d'autres personnes pour qui ça va être déjà trop engagé. Et au-delà de ça, il y a sans doute des gens qui vont pas aimer, qui vont pas accrocher à l'intrigue, etc. Donc ça, c'est totalement normal et je sais que bah, ça fait partie du jeu, mais néanmoins, j'espère que ça va bien se passer. Et je pense que j'ai surtout envie que les gens qui aiment, aiment vraiment, quoi. Même si je considère que ce que je fais, c'est du divertissement, j'ai quand même, je pense, surtout peur de ce truc de bon, les gens vont lire et ils vont passer à autre chose et ils vont oublier parce que bah c'était relativement oubliable. J'ai pas envie d'avoir écrit un truc oubliable, j'espère pas l'avoir fait. Et c'est pour ça que j'ai mis des gros ascenseurs émotionnels dans le texte, je pense aussi. Bref, en fait, je pense que ce qui me dérange le plus, entre guillemets, déranger, c'est le fait bah, de plus contrôler, quoi, et d'être incertaine de l'issue du truc, parce qu'en général, moi j'ai toujours été une très bonne élève à l'école et j'avais tout à fait confiance en mes capacités. Je savais que quand je travaillais bien, j'allais avoir une bonne note, tu vois, c'est mathématique, c'est 1 plus 1 égale 2, et c'est logique et c'est efficace, et voilà. L'art, on n'est pas du tout dans cette approche.
Et c'est quelque chose qui est un peu complexe à envisager. Je vais pas non plus dire difficile, mais je pense que c'est juste qu'il faut que je m'habitue parce que j'ai aussi un cerveau qui est très lent, qui est neuroatypique, qui aime pas trop quand les choses elles sont pas carrées, pas logiques et que ça fait pas 1 + 1 = 2. Donc voilà. Et la dernière chose, c'est que je sais que mes éditrices ont beaucoup travaillé, qu'elles sont encore en train de beaucoup travailler pour avoir des opportunités pour leur maison d'édition, par exemple de signer certains textes en audio et en poche. Et j'aimerais vraiment beaucoup faire partie de cette aventure et avoir le secret du Belten en poche, ce serait vraiment un truc de fou. Même en audio, ce serait vraiment incroyable. J'ai vraiment envie d'avoir accès à ça. Et comme pour l'instant, c'est mon seul roman signé en maison d'édition et qu'a priori ça va pas changer jusqu'à ce que je sois capable d'écrire un autre texte assez intéressant pour aller potentiellement dans leur catalogue, j'ai un peu cette sensation qui est irrationnelle et qu'il faudrait pas que j'ai évidemment, que c'est ma seule chance en fait et que c'est maintenant ou jamais. Mais je pense que vous l'entendez à mon ton, je suis pas du tout pessimiste ou anxieuse ou triste en fait. J'ai quand même aussi vraiment très très hâte de cette sortie et justement de voir ce qui va arriver. Parce que je sais que au pire du pire du pire, personne n'aime, c'est un flop, ça se vend pas, etc. Bon, bah, je sais que ce sera une mauvaise phase à passer, mais je pourrais l'encaisser et je saurais quoi faire en fait de ces informations. Là, le fait d'être dans l'incertitude, c'est la pire chose pour moi à gérer. C'est pour ça que j'ai très hâte qu'il y ait des premiers retours, des premiers avis, des premières lectures et de les prendre et de voir ce que ça a dit, quoi. Comme ça, je pourrais processer et avancer dans mon propre truc. Parce que je suis aussi quelqu'un qui, malgré ses opinions très tranchées en apparence, peut se remettre beaucoup en question. Et je suis ouverte et désireuse de progresser et de faire mieux par la suite. Et je pense que quelque part, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à écrire en ce moment, en tout cas que j'arrive que à écrire mon projet de romance de Noël que je compte auto-éditer mais qui a rien à voir, donc voilà. Mais que j'ai du mal à me relancer dans un projet ambitieux, entre guillemets, de fantasy avec une intrigue complexe et un propos vraiment profond. Pas que ma romance soit pas profonde, mais le ton est quand même beaucoup plus léger dans une romance de Noël que dans une fantasy dystopique, vous en conviendrez. Parce que si j'ai fait des erreurs et j'en ai sans doute fait, j'ai pas envie de les reproduire. J'ai envie de progresser. Et c'est là-dessus que vont s'arrêter les capsules, tout simplement. On a passé 8 petits épisodes à décortiquer le secret du Belten ensemble. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Maintenant, on va rentrer dans une nouvelle phase. Et si vous voulez en savoir plus, je pense que vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram parce que je vais sans doute repartager beaucoup des commentaires sur mon roman et il va y avoir la phase d'expédition aussi des romans qui va avoir lieu, donc je repartagerai ce que fait ma maison d'édition. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur les coulisses, venez sur Instagram. Et si c'est pas déjà fait, achetez mon roman. Maintenant, vous pouvez le commander et l'avoir dans n'importe quelle de vos librairies si vous voulez, donc n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et les 7 autres épisodes qu'on a fait sur le secret du Belten. J'avais fait ce projet vraiment pour faire un petit truc en plus pour la sortie. Je me suis dit que ça ferait une petite opération com, entre guillemets. Mais j'avais pas anticipé à quel point ce serait important et notamment j'ai pu m'épancher sur certaines problématiques d'écriture ou sur le thème de la dystopie, enfin des choses qui me travaillaient un peu, entre guillemets, sans jamais vraiment trouver le lieu et le moment pour l'aborder. Donc en fait, c'était très cool, j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous aussi, que vous avez passé un beau moment en ma compagnie, que potentiellement vous passerez un beau moment de lecture devant le secret du Belten. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!